podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur la dernière des classiques printanières. Ça va clore un petit peu la partie la plus excitante quand même de l'année, à part on va dire le Tour de France. C'est le 4e monument de la saison, c'est évidemment Liège-Bastogne-Liège, la doyenne. Course évidemment très difficile, avec pas mal de dénivelé, plus de 4000 mètres de dénivelé. Il y a 11 ascensions répertoriées, mais il y en a en vrai bien plus. De nombreuses ne sont pas répertoriées, notamment en début de course. Mais c'est dans la fin, dans le dernier tiers de course que l'on retrouve les plus difficiles, les 90 derniers kilomètres. On retrouve 9 des 11 ascensions dans ce final, avec bien sûr les habituels, col du Rosier, côte de la Redoute et la côte de la Roche-au-Faucon pour finir. Kilomètre à 10% de moyenne, situé à environ une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. On a une petite nouveauté aujourd'hui avec le col du Maquisard qui fait son apparition entre le Rosier et la Redoute. Et voilà, des successions de petites côtes, parfois très pentues, comme la côte de Stockeux, 1 km à 12%, située certes assez loin de l'arrivée, mais voilà, 80 km de l'arrivée de nos jours pour les grands favoris. Ça leur fait pas peur d'attaquer d'aussi loin, surtout quand les grands favoris se nomment Tadej Pogačar, double tenant du titre, triple vainqueur. C'est seulement son 5e jour de course aujourd'hui, donc il est tout à fait frais. Et il est le grand favori. Il est le grand favori. Face à lui, il aura un double vainqueur, Remco Evenepoel, qui sera probablement son principal adversaire. Le coureur de la Red Bull Boranzro, qui a du mal sur les courses par étapes et qui doit se rattraper sur ces courses-là. Ces courses d'un jour, c'est plus dans sa gamme. On verra ce qu'il fera aujourd'hui, s'il pourra résister aux attaques de Pogačar quand ce sera très pentu. Probablement pas, mais par contre après, peut-être sur les passages plus roulants, il pourrait revenir. Et peut-être que Paul Sexas sera là avec lui pour tenter de revenir sur Pogačar. Paul Sexas, c'est un petit peu le 3e homme déjà. Il a que 19 ans. Mais il est considéré déjà comme l'un des 3 favoris en tout cas. Gros candidat pour le podium, Pogačar, Evenepoel, Paul Sexas. Si tout se déroule logiquement, ça devrait être ces 3 coureurs-là aux 3 premières places, avec probablement quand même un Pogačar en premier. Si Paul Sexas venait à s'imposer aujourd'hui, ce serait un exploit vraiment incommensurable. On a quand même des outsiders qui vont tenter de s'en sortir, d'aller au moins chercher peut-être un podium qui serait déjà une grosse performance. Des coureurs comme Tom Pidcock, comme Matthias Kielmose, comme Maro Schmidt ou Ben Tullet, que l'on a vu très en forme sur la Flèche Wallonne. On a Ion Izagirre, Santiago Buitrago, Egan Bernal, Tobias Allan, Johannesen, Jan De Brooks. Tous ces grimpeurs-là tenteront d'aller chercher certainement des top 10. On a les Français Kevin Vauquelin et Romain Grégoire, voire Clément Champoussin, qui voudront aussi se montrer, tenter d'aller chercher le meilleur classement possible, même si le meilleur Français aujourd'hui, ce devrait être Paul Sexas pour sa première participation à Liège-Bastogne-Liège. Il est l'un des rares avec donc Remco à pouvoir inquiéter Pogačar, ultra favori aujourd'hui. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti, le kilomètre 0 sur 259. C'est évidemment une course très longue, c'est un monument. Il y en aura pour au moins 6 heures a priori aujourd'hui. Immédiatement, des premières attaques, des coureurs qui vont vouloir prendre un coup d'avance, prendre l'échappée. Parfois, ça peut permettre, gagner impossible, mais voilà, faire un top 10, c'est possible si on s'accroche très longtemps. Ensuite, on se retrouve dans le groupe des leaders, peut-être un petit peu distancé, mais on peut se battre pour un top 10, voire pour le podium. Des coureurs comme Stam de Wolf, comme Marco Frigo, récemment cette année, sont allés chercher des top 10 sur des classiques en prenant l'échappée matinale. Et c'est pour ça qu'on a déjà là des petits coureurs qui attaquent, même si pour l'instant ça suit. Un scénario de course inattendu là dans ce début d'étape, avec une chute impliquant 2 coureurs, notamment Ion Izagirre là, de la Cofidis. Ils sont tombés, ça a fait une cassure dans le peloton. On est parti depuis à peine 5 km. Et on a le peloton qui est divisé en 2 là, avec un groupe à l'avant d'une 50aine de coureurs. Et les 100 autres qui sont à l'arrière. Un écart déjà un petit peu conséquent d'environ une vingtaine de secondes. À l'avant, on a Remco Evenepoel qui est dans le bon groupe. À l'arrière, on a Tadej Pogačar parce qu'on voit la Team Emirates déjà en train de rouler là en tête de cette seconde partie du peloton. Ils se sont fait un petit peu piéger dans ce tout début d'étape. Ça allait relativement rapidement évidemment parce qu'il y avait pas mal de coureurs qui voulaient prendre l'échappée. C'est tombé, on n'était peut-être pas très vigilant à l'arrière encore à se chauffer. Et là, c'est Remco qui a été le mieux et Paul Sexas, Paul Sexas, il est aussi à l'arrière là, parce que je vois aucun maillot de la Décathlon dans cette première partie du peloton. Donc là, c'est Remco Evenepoel qui pour l'instant est dans le bon coup, mais l'écart est encore pas grand. Ça fait une première cassure, peut-être un premier avertissement pour Pogačar et Sexas. Bon, les kilomètres qui passent et l'écart qui grandit.
On approche de la minute d'avance pour les 50 hommes de tête. Est-ce qu'on peut appeler ça l'échappée, du coup, ce groupe de 50 là? On retrouve Remco Evenepoel qui est accompagné par Nico Denz. On a Egan Bernal qui est là pour l'Ineos Grenadier. Et parmi les éventuels coureurs favoris, c'est un petit peu les deux seuls qui sont à l'avant parce qu'on était dans ce début d'étape où on se battait pour prendre l'échappée. On a donc plutôt des coureurs, des petites équipes. C'est par exemple la Picnic PostNL qui est la plus représentée avec 5 coureurs dans ce groupe à l'avant. On a 3 coureurs pour la Burgos Bourg-Pellet, 2 pour la Cara Rural, 3 pour la Total Energy. Et en vérité, on a toutes les équipes représentées, sauf la Team Emirates. Il y avait Damien Novak, mais il s'est relevé pour aller aider Tadej Pogačar. Et la Decathlon, CMA, CGM. Voilà les 2 équipes qui ne sont pas à l'avant, sinon toutes les équipes ont au moins un coureur. Et donc forcément, ça travaille très bien entre tout le monde, là, entre ces 50 coureurs. Tout le monde met un petit peu la main à la pâte. Alors qu'à l'arrière, il n'y a que la Team Emirates. C'est désormais un petit peu la Decathlon aussi qui vient rouler. Et du coup, l'écart qui grandit. Pour ce groupe de 50, on approche de la minute d'avance. On est parti depuis une vingtaine de kilomètres. Attention, là, c'est vraiment une course qui pourrait devenir folle avec cette course-poursuite qui s'est enclenchée là, dès le début d'étape entre les 2 parties du peloton. Incroyable, mais vrai, ce groupe de 50 coureurs, ils sont 52, il me semble exactement. C'est l'échappée du jour. C'est l'échappée du jour, tout simplement. Parce que là, l'écart a continué de grandir et désormais, il y a plus de 3 minutes d'avance. 3 minutes d'avance pour Remco Evenepoel et Egan Bernal sur Tadej Pogačar et Paul Sexas et les autres, Pidcock, Skelmose, Vauclin, Grégoire, Schmitt, Tullet, ils sont tous à l'arrière. Il y a vraiment que Evenepoel et Bernal. On peut citer aussi quand même des coureurs comme Guillaume Martin qui est dans le bon coup à l'avant. On a Quinten Hermans, on a Diego Ulissi, Andreas Leknesund, Gal Glivar, je ne sais pas trop qui citer vraiment parmi les éventuels favoris parce que ce sont vraiment plutôt des coureurs qui étaient là pour l'échapper, qui sont à l'avant. Et là, il y a Baptiste Weistrofer qui est aussi dans ce coup à l'avant qui attaque pour former une échappée de l'échappée. Il est dans le bon coup, bien sûr. Il voulait prendre l'échappée matinale. Il y est dans l'échappée matinale au final, mais il veut être dans un plus petit groupe, tenter de creuser l'écart, profiter de cette situation de course vraiment étonnante. Il est sorti, il est suivi par quelques coureurs. On a Sjordbaks pour la Pinarello Q36.5 qui le suit, Andreas Leknesund également pour l'UNOX, Mathieu Dinam pour la Picnic PostNL, Mathis Lebert pour la Team Total Energy et Diego Uriarte pour la Kern Pharma. Un petit groupe de 6 coureurs qui tentent de sortir de cette immense échappée. Est-ce que c'est bien joué là de tenter de sortir? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux rester tous ensemble, travailler tous ensemble? On est parti depuis environ 50 km. Autant rester solidaire, même si c'est difficile d'être solidaire bien sûr à 50. Il y a des coureurs qui en profitent quand même pour rester planqués. On est parti depuis 80 km, on est donc à 180 km de l'arrivée et l'écart qui atteint les 4 minutes d'avance pour les 52-51 coureurs là, parce qu'on a Alexis Faure-Prost, coureur de la Picnic PostNL qui a travaillé dans ce groupe et qui est lâché de cette première partie du peloton. 51 coureurs donc à l'avant, puisque le groupe Baptiste Weistrofer, le coup tenté par Weistrofer a été repris. Il y a un petit trio là avec Alexander Kamp, avec Leknesund et avec Yambalians Sambayar, le coureur mongol de la Burgos Bourg-Pellet qui est aussi là à l'avant, qui a tenté de sortir, mais eux aussi viennent d'être repris. Et donc on est de nouveau groupés. Dans ce groupe, j'ai pas cité par exemple encore les 3 coureurs là, pour la Lidl Trek avec Julien Bernard, Jacopo Bosca et Carlos Verona. Menno Huizing est le seul représentant pour la Visma Lease the Bike. On a Alana Zurli, Asbjørn Elmose pour la Jayco Alula, Michael Lennart, Jardy Christian Van Der Lee pour l'IF, Sam Mesonom, Paul Ourselin pour la Cofidis. On a seulement Pao Mikkel pour la Bahrain Victorious. Guillaume Martin est lui accompagné de Enzo Paleni et d'Ewen Kosciu, alors que Lorenz De Plus est là pour soutenir Egan Bernal. On a encore Magnus Cort aussi pour le X, Davide Formolo, Pavel Novak qui représente la Movistar. Seul coureur de la Tudor, c'est Roland Talman. 3 coureurs pour la Soudal Quick-Step avec Dylan Van Barle, avec Pascal Encorn et Louis Vervac. On a Marco Frigo, Chris Nelands pour la NSN. Et puis voilà, 4 coureurs pour la Pique-Nique. 4 coureurs pour la Burgos. On a Hugo Hull, Glivar, Aaron Dox pour l'Alpecin Première Tech. Un sacré gros groupe, une sacrée échappée qui compte 4 minutes d'avance sur un peloton où la Decathlon et la Team Emirates sont un petit peu en mode panique. On roule. Mais ils sont tout seuls à rouler, bien sûr. Toutes les autres équipes, ils ont un coureur devant. Et ce sont ces 2 équipes qui ont les 2 des plus grands favoris parmi leur effectif de rouler. Mais pour l'instant, l'écart qui, on va dire, est stabilisé. Il est très rapidement monté à 3 minutes 30. Mais là, il est à 4 minutes. Mais il ne grandit pas autant qu'avant. Mais là, c'est quand même une situation très incertaine. On vient de franchir la côte de Saroc. C'est la première des difficultés du jour. 1 km à 10,5%. On va enchaîner là dans une phase de transition
environ 40 km presque plat avant le col de Haussire et ses 4 km à 7,2%. L'écart qui est enfin en train de diminuer. Le gros travail bien sûr de la Team Emirates, de la Decathlon explique cela, mais aussi dans le groupe de tête, dans le groupe d'échappée, ces tentatives de divers coureurs de sortir, de former une échappée secondaire, ça n'aide pas à l'entente. Il y a pas mal de coureurs aussi qui se disent à quoi bon rouler dans ce groupe d'échappée, puisqu'il y a Remco qui alors gagnerait, on ne peut rien faire, c'est à lui de faire l'essentiel du travail. Donc il y a pas mal de coureurs qui restent aussi un petit peu cachés, qui ne travaillent plus trop. Du coup, la tendance qui est, ça y est, en train de s'inverser avec l'écart qui est passé sous les 3 minutes désormais. Moins de 3 minutes d'avance pour les 50 hommes de tête. Une étape qui se fait à une vitesse folle, hein. On est à plus de 45 km/h de moyenne alors que c'est loin d'être plat. Ça va très 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 vite, mais voilà l'écart qui est en train de diminuer. On voit en tête du groupe des échappés, c'est Nico Denz, bien sûr, le seul équipier de Remco Evenepoel qui travaille. Mais il reçoit de moins en moins de soutien de la part des autres coureurs de cette échappée. Et du coup, Nico Denz tout seul face à l'intégralité de la Team Emirates et de la Decathlon CMA-CGM, et là, il perd du temps. Et du coup, le peloton qui se rapproche de ces 50 échappés. Ça explose de partout, ça explose dans l'échappée, ça explose aussi dans le peloton. On l'a fait à fond, cette ascension du col de Haussire. C'est Laurens De Plus en tête de course qui roule, l'équipier d'Egan Bernal, et qui fait un train d'enfer là. Et ça lâche pour pas mal de monde, ça a lâché pour notamment Nico Denz, l'équipier de Remco Evenepoel, les deux coureurs de la Movistar, Pavel Novak, Diego Formolo qui ont lâché, et pas mal d'autres coureurs. On a au moins 15 ou 20 coureurs là, qui ont lâché dans cette ascension, avec ce donc gros train de Laurens De Plus. Et puis dans l'échappée, c'est Tim Wellens pour la Team Emirates qui fait cette ascension en tête et qui roule aussi très très vite. Et là encore, plein de coureurs lâchés à l'arrière du peloton. Et là, c'est des dizaines et des dizaines de coureurs qui sont lâchés de ce peloton. Ça monte très vite et c'est quand même Tim Wellens qui gagne son duel face à Laurens De Plus, on va dire, parce que c'était vraiment les deux coureurs qui ont fait cette ascension en tête de leur groupe respectif, et l'écart qui a un petit peu diminué en faveur du peloton. Désormais, il y a 2 minutes et 7 secondes d'avance exactement pour le groupe Remco Evenepoel sur le peloton. Mais désormais, on a une phase de vallée encore à environ 35 km de plat avant d'attaquer la côte de Vannes, 2 km à 7%. Et à partir de cette côte de Vannes, ça ne fera que s'enchaîner. Montée, descente, montée, descente, montée, descente, montée, descente, véritablement jusqu'à l'arrivée. 111 km de l'arrivée. Et on est désormais avec 1 minute 20. 1 minute 20 d'avance pour le groupe de tête, le groupe Remco Evenepoel qui passe même lui-même des relais désormais. Un groupe qui ne s'entend pas très bien. Il y a des attaques, parfois de la tergiversation, on se regarde, on sait est-ce qu'on roule pas. On a perdu en plus pas mal d'équipiers. C'est pas la bonne entente entre ceux qui se disent il y a Remco, ça sert à rien de rouler. Ceux qui veulent absolument continuer parce que il y a quand même l'opportunité peut-être de faire un coup. Et du coup, ça s'entend pas trop. Et il n'y a plus que donc 1 minute 20 d'avance sur un peloton mené par Tim Wellens et aussi par Antoine Mlot de la Decathlon CMA-CGM. Dans cette phase de transition, il reste que 20 km avant la côte de Vannes, et l'écart pour les hommes de tête, qui est monté jusqu'à 4 minutes, sera finalement assez faible, et cette échappée est partie pour être reprise, peut-être même rapidement. Le groupe d'échappés qui se scinde définitivement là, avec un petit groupe, avec Alexander Kamp pour l'Uno-X, Pascal Enkorn pour la Soudal Quick-Step, Guy Schlemreise pour la Picnic Post-NL et Hugo Hull pour l'Alpecin Première Tech. Ces 4 coureurs qui sont sortis et qui ont une trentaine de secondes d'avance désormais sur les autres échappés, le groupe Remco Evenepoel. Mais voilà, dans ce groupe, on a compris que c'était peine perdue. Ils étaient si nombreux, ils avaient une avance si importante jusqu'à 4 minutes, et tout ça, pour rien. Ils n'ont plus que 30 secondes d'avance sur le peloton mené un train d'enfer par Tim Wellens. Et on n'a pas attaqué la vraie course en fait, c'est-à-dire ces 90 derniers kilomètres où les côtes vont s'enchaîner. C'est vraiment un coup d'épée dans l'eau pour Remco Evenepoel, pour Egan Bernal, et ça va être des forces de perdu au final, même s'ils ont peu passé de relais. Ça va être dur dans la tête, ça quand même à encaisser, parce que le regroupement entre le peloton et le groupe Remco Evenepoel est imminent, et on devrait avoir seulement ces 4 coureurs là encore à l'avant pour un petit moment. Et voilà, Remco Evenepoel est de retour dans le rang. Ce gros groupe qui est repris. On n'a plus que 5 coureurs à l'avant en fait, parce qu'on a le formidable Baptiste Wachtshofer qui a réussi à faire un gros effort en solitaire pour revenir sur la tête de la course, et il est donc en compagnie de Lam Rogeux, de Hugo Hull, de Pascal Enkorn et d'Alexander Kamp. Ces 5 coureurs ont une trentaine de secondes d'avance sur le peloton au moment où on attaque cette côte de Vannes, 2,2 km
à 7% de moyenne. Et là, ça va faire que s'enchaîner donc jusqu'à la fin. Et c'est déjà Pavel Sivakov qui prend la tête du peloton. Pogačar tranquillement en 3e position. Je ne pense pas qu'il va attaquer dès la côte de Vannes quand même. Mais voilà, on roule fort. Qui est Remco ou pas devant. Le but, c'est d'aller le plus vite possible, de faire mal. Et donc, on continue sur cette stratégie. Tim Wellens là, est distancé. Il a beaucoup travaillé dans la phase de transition. Désormais, on est sur des pourcentages plus puissants. Et c'est au tour des grimpeurs Sivakov puis Cosnefroy de faire leur travail et de continuer à essorer ce peloton qui continue évidemment de perdre des coureurs. Et puis à noter que Tom Pidcock n'est pas dans ce peloton. Il a eu un incident mécanique. Il a crevé. Il a dû changer de vélo. Et il est pointé à plus de 30 secondes, à 40 secondes du peloton. Ça va être très compliqué pour le Britannique, déjà de revenir sur le peloton, mais encore plus de peser d'une quelconque manière du coup sur la course aujourd'hui. Et les derniers rescapés, les derniers hommes de tête qui vont être repris dans le mur de Stoke. Attention, c'est très dur. C'est 1 km à 12,5%. Et Guy Schlemreise accompagné encore d'Hugo Hull et d'Alexander Kamp. Ils sont plus que 3, mais voilà, ils n'ont plus que 5 secondes d'avance sur le peloton, toujours mené par Pavel Sivakov. On est à 82 km de l'arrivée. Et l'aventure de cette échappée de 52 coureurs est donc officiellement terminée. Pogačar en 4e position. Paul Sexas qui fait des efforts un petit peu tout seul là, pour revenir dans la roue de Pogačar. Il est très vigilant, mais du coup, il n'est pas aidé par ses équipiers là. Et il fait des petits efforts un petit peu peut-être en trop. Mais il est clairement moins soutenu que le champion du monde slovène. Et il est vigilant. Il sait que Pogačar serait capable peut-être de partir déjà dans cette difficulté, même si on est un petit peu loin de l'arrivée. C'est en tout cas très pentu et il faut donc être vigilant. Allez, c'est parti désormais pour le col du Rosier. 4,4 km à 5,7% de moyenne. C'est la plus longue des ascensions du jour. C'est pas la plus pentue, mais c'est la plus longue. Et c'est toujours la Team Emirates qui mène le peloton. Pavel Sivakov, Benoît Cosnefroy et Domen Novak qui sont là pour soutenir Tadej Pogačar, toujours en 4e position. On est à 67 km de l'arrivée, mais il est fort probable qu'on attende la Redoute dans une trentaine de kilomètres pour véritablement attaquer du côté de Tadej. On a enchaîné col du Rosier, la petite nouveauté col du Maquisard, le côte de Denier. Et désormais, on est dans la descente qui emmène jusqu'au pied de la côte de la Redoute. Et alors bien sûr, c'est la grosse bataille pour être bien placé. La Team Emirates qui s'est fait un petit peu déborder. Il ne reste plus que Domen Novak et Benoît Cosnefroy parce que Pavel Sivakov a fait un gros travail et s'est relevé. Et là, toutes les autres équipes, la Visma, la Lidl Trek, l'IF, la Soudal Quickstep, tout le monde qui essaie de se replacer, de replacer son leader, parce qu'on sait que c'est dans cette côte de la Redoute, comme prévu, comme les dernières années, que ça va exploser, ça va attaquer. Un peloton qui n'est pas bien nombreux, hein, peut-être encore une 60aine de coureurs dans ce peloton, où on n'a toujours pas de Thomas Pidcock, qui n'est jamais revenu, qui ne jouera pas la gagne. Attention, c'est une descente aussi très rapide, attention à ne pas chuter. Ça va très très vite, ça va très très vite dans cette descente. La Bahrain Victorious aussi qui est bien placée pour placer Santiago Buitrago, Pello Bilbao, alors que leur autre bon coureur, Antonio Tiberi, lui a déjà été aussi lâché. Le mystérieux Antonio Tiberi, capable du meilleur parfois et du pire souvent. Allez, c'est parti, la côte de la Redoute, avec Benoît Cosnefroy en tête, Tadej Pogačar en 2e position, Paul Sexas immédiatement dans la roue, suivi par Santiago Buitrago, Christian Scaroni, Mathias Skjelmose, Ben Tullet, alors que Remco Evenepoel semble un petit peu plus loin. Il est à 9-10e position. Ça sent pas bon pour Remco. Il a fait une petite cassure. Il a Tobias Aland Johannesen dans sa roue, ainsi que Yann Izagirre. Mais pour l'instant, Pogačar n'a même pas mis son attaque et Remco est déjà en difficulté. Ce qui n'est pas le cas de Sexas, qui est bien dans la roue de Pogačar, tout comme Skjelmose. Et ça a explosé derrière. Et c'est Remco Evenepoel qui a vraiment fait la cassure. Il y a Egan Bernal, il y a Mauro Schmidt, il y a Romain Grégoire qui sont pris dans cette cassure. Et allez, l'attaque de Pogačar. Et il n'y a que Paul Sexas. Il n'y a que Paul Sexas qui peut le suivre. Skjelmose est déjà loin derrière. Et derrière Skjelmose, c'est encore plus loin. Mais il n'y a vraiment que Paul Sexas qui peut tenir. Allez, gamin, reste dans la roue de Pogačar. Il y a encore 800 mètres d'ascension. Ça va être dur. Mais pour l'instant, il tient parfaitement. Mais c'est vraiment le seul. Derrière, comme 3e homme, c'est Mathias Skjelmose qui est tout seul. Allez, on est dans les pourcentages là les plus durs. Et Pogačar qui se remet en danseuse, qui réaccélère. Paul Sexas qui suit toujours, mais qui grimace. Là, on l'a rarement vu aussi en difficulté. Paul Sexas, clairement. Et c'est normal, c'est le meilleur coureur du monde, de tous les temps même, qui est face à lui. Ah, c'est dur, il s'arrache, Paul Sexas. Allez, tiens bon.
jusqu'au sommet. Il est toujours dans la roue, il est toujours dans la roue. Il est toujours dans la roue. Et Pogačar qui donne un petit coup d'œil. Et il tient bon. Il tient bon. Il n'a pas explosé. C'était vraiment pas loin. Et mais on n'arrive même pas à voir où est Schielmoze derrière. Mais ils sont vraiment loin. Et ils ont peut-être déjà 30 secondes de retard. Tous les autres coureurs au-dessus du lot. Tadej Pogačar et Paul Sexas. C'est formidable. C'est formidable. On est à 34 km de l'arrivée. Avec un Paul Sexas qui a vraiment tout donné pour ne pas craquer. Pogačar a son visage fermé. Paul Sexas semble clairement bien plus en difficulté, au rupteur, mais il tient bon. Et allez, on arrive au sommet. Et Pogačar qui n'a pas réussi à se débarrasser de Paul Sexas. Tous les autres sont très loin, dont Remco Evenepoel. Attention, après cette côte de la Redoute, ça redescend pas vraiment. Il y a immédiatement une nouvelle petite difficulté non répertoriée. Et il est fort probable que Tadej Pogačar va retenter de le décrocher. Il n'a pas l'habitude, Pogačar, de quelqu'un qui s'accroche dans sa roue quand il attaque. Ça fait des années que ça lui est pas arrivé. Eh ben oui, mais là, il y a un petit nouveau. C'est Paul Sexas. Et il n'a pas pu s'en débarrasser. Et on se bat pour la 3e place. Déjà derrière, on est perdu. On est pointé à plus de 50 secondes. Un gros groupe d'environ 20-25 coureurs, dont viennent de s'extirper 7 coureurs. Jane Lay, avec Peyo Bilbao, Quentin Paché et Tobias Salandian-Hansen qui viennent d'être rejoints par Mauro Schmidt, Santiago Buitrago et Maury Van Sevenant, il semblerait. Ces 7 coureurs, environ une quinzaine de secondes d'avance sur le groupe Remco Evenepoel, Matthias Schielmoze qui a été repris. Il avait été un temps intercalé, mais là il est désormais dans le groupe à l'arrière et même dans le groupe à l'arrière de l'arrière. Gio Ciccone, Ben Tullet, Ben O'Connor qui est aussi là, Alex Baudin, Yann Izaguirre, Romain Grégoire, Egan Bernal, Clément Champoussin, Christian Scaroni, Stian de Brooks, Steph Kras, Filippo Zana, Marco Frigo, Lennart Van Envelt et puis Emile Verstringe et Ramsès De Bruyne de l'Alpecin Première Tech. Et pendant ce temps, les deux hommes de tête attaquent la côte des Forges. 1,3 km à 7% de moyenne. Et bon, Paul Sexas et Tadej Pogačar qui désormais collaborent ensemble. Pogačar qui n'a pas encore remis une seconde attaque. Il va peut-être attendre la côte de la Roche-au-Faucon. 1 km 300 à 10,1% de moyenne. Ça sera la prochaine après la côte des Forges. Allez, c'est parti. Pour la côte de la Roche-au-Faucon, la dernière difficulté, le dernier moment pour tenter de se débarrasser du Français. Et c'est parti, il accélère immédiatement. Et Paul Sexas qui peut suivre. On rappelle, c'est un petit kilomètre. Par contre, c'est à plus de 10% de moyenne. Ça va être dur. Est-ce qu'il va pouvoir tenir dans cette dernière difficulté? On est à 15 km de l'arrivée. S'il ne s'en débarrasse pas là, probablement, ça sera un sprint à 2 ensuite. Donc, il va tout mettre. Pogačar avec son maillot de champion du monde. Paul Sexas qui s'accroche dans sa roue. Pour l'instant, il tient. Mais c'est dur, ces deux coureurs ont 1 minute et 40 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants qui s'est regroupé. Une trentaine de coureurs qui va se battre pour la 3e place. Mais c'est quasiment un autre niveau, une division en dessous. Mais très loin de ce duel donc entre les deux premiers. Pogačar qui se remet en danseuse. On est dans les pourcentages les plus difficiles. 12% de moyenne. Et c'est que ça ce qui semble véritablement souffrir, mais qui ne craque pas pour l'instant. Pogačar semble en garder. En tout cas, il n'a pas l'air de souffrir. Mais il est certain qu'il donne le maximum parce qu'il n'arrive pas à lâcher Paul Sexas. Si ça y est, oh, d'un seul coup. Ça y est, il s'est mis dans le rouge. Il s'est mis dans le rouge, Paul Sexas. Ah, il est allé jusqu'au bout de ce qu'il avait. Mais il vient de craquer. 500 mètres du sommet de la côte de la Roche-au-Faucon. Pogačar qui vient enfin de prendre 10 mètres d'avance, 20 mètres d'avance. Et désormais, bien sûr, il ne devrait plus craquer. Ah, j'espère qu'il s'est quand même pas trop mis dans le rouge et qu'il va pouvoir ensuite aller sans trop de soucis, au moins aller chercher la 2e place pour Paul Sexas. Et Tadej Pogačar qui se retourne, il ne voit plus Paul Sexas derrière lui. Il creuse. La logique qui est enfin respectée, mais il aura fallu du temps, pour que celui qui compte 12 monuments à son palmarès se débarrasse enfin de celui qui ne participe que pour la 2e fois de sa carrière à un monument. Il a dû attendre la dernière difficulté pour s'en défaire. Et il va creuser petit à petit. Maintenant, Sexas, il a quand même pas mal d'avance. Il a plus d'1 minute 30 d'avance sur le gros groupe de derrière. Il pourrait au moins aller chercher une formidable 2e place. Mais lui, à l'inverse de Remco Evenepoel, qui a lui aussi souvent fait 2e, on sent qu'un jour, il va pouvoir le battre, Tadej Pogačar. Et un jour très très prochain. Et derrière, dans cette lutte justement pour la 3e place, c'est Matthias Schielmoze qui met l'accélération de la côte de la Roche-au-Faucon. Lui qui avait été le 3e homme, celui qui avait résisté un petit peu mieux que les autres
lors de l'attaque de Pogačar sur la Redoute, c'est lui le plus fort. Il arrive à faire un tout petit écart sur les autres. Mais bon, derrière, il reste encore 12 km plutôt de plat, avec un gros groupe derrière lui à sa poursuite. Il a été repris une fois. Il n'est pas impossible qu'il soit repris une deuxième fois. Mais pour l'instant, il arrive à être seul en tête. Une dizaine de secondes d'avance sur les autres coureurs dans cette lutte pour la 3e place. Et Remco Evenepoel, qui est toujours dans le coup peut-être pour la 3e place. Il vient d'attaquer dans le groupe de poursuivants. Et il va être en train de revenir sur Matthias Kjelmose, qui s'accroche depuis pas mal de kilomètres, là, avec une 10-15 de secondes d'avance sur ce groupe. Mais ça revient un petit peu. Léo Bizio qui est encore là pour la décathlon, qui suit Christian Scaroni. Peyo Bilbao, Filippo Zana qui suit. Et au final, tout le monde a un petit peu suivi cette accélération de Remco Evenepoel. Elle n'a fait que condamner Matthias Kjelmose. On a vraiment un gros groupe, là, quasiment 30 coureurs qui vont se battre pour cette 3e place. Ils sont à 2 minutes et 15 secondes de l'homme de tête, Tadej Pogačar, qui lui n'est plus qu'à 2 km de l'arrivée. Paul Sexas a intercalé 1 minute désormais. Un retard quand même sur Pogačar, mais une bonne minute d'avance sur le groupe derrière lui. Il n'y aura pas de souci pour sa 2e place. Tadej Pogačar qui va pouvoir arriver. 4e victoire de la saison en 5 jours de course. Il a remporté l'Estrade Bianche, Milan-San Remo, le Tour des Flandres et désormais Liège-Bastogne-Liège. Seulement sa 2e place sur Paris-Roubaix et sa contre-performance entre guillemets. Il a dû s'en voir quand même aujourd'hui pour se débarrasser d'un très accrocheur Paul Sexas. Mais il a réussi. Il va s'imposer. Il peut savourer dans ses derniers mètres. Saluer la foule. Il remporte Liège-Bastogne-Liège pour la 4e fois de sa carrière. Il s'approche du record d'Eddy Merckx qui lui s'y est imposé à 5 reprises. Nul doute qu'il pourra aller le chercher. Mais il y aura Paul Sexas face à lui lors des prochaines années. Et il n'a que 19 ans. L'an prochain, il en aura 20. Il va s'améliorer. Il ne peut que encore s'améliorer pendant au moins 2-3 ans. Donc c'est incroyable ce qu'a fait Paul Sexas. Et à noter qu'on a roulé en 44,4 km/h de moyenne. Il me semble que c'est 2 km/h de plus que le record. Donc c'était une étape, une course complètement folle, mais qui sera surtout marquée par cette 2e place de Paul Sexas qui arrive à son tour. Il salue gentiment la foule. 43 secondes de retard. C'est formidable, c'est incroyable. Vraiment, ce qu'a fait Paul Sexas à son âge, c'est du jamais vu. À 19 ans, Tadej Pogačar, il n'était même pas professionnel. Donc c'est quand même un sacré délire. Et là, il y a la poignée de main, l'embrassade entre Pogačar, qui adoube Paul Sexas, son successeur, c'est certain. Et puis derrière, on va s'intéresser à la lutte pour la 3e place avec Filippo Zana, qui pour l'instant mène, avec Santiago Buitrago dans sa roue, Remco Evenepoel en 3e position. Et c'est parti, avec Remco Evenepoel qui lance aux 300 mètres. Il a Egan Bernal dans sa roue, Romain Grégoire qui tente de remonter, Peyo Bilbao en 4e position. Pour l'instant, Remco qui tient bon, avec Bernal et Grégoire qui tente de le dépasser, mais ça tient bon pour Remco Evenepoel qui va terminer 3e. On a le cours de l'Alpecin Première Tech aussi, peut-être Verstringe qui vient prendre la 4e place. Et on a rappelé bien les 3 coureurs qui étaient les 3 grands favoris sur les 3 premières places du podium. Mais Remco Evenepoel, on ne l'attendait pas en remportant ce sprint. On l'attendait au duel avec les 2 autres. Malgré tout, ça sera la 3e place sur le podium pour Remco Evenepoel. Il s'en contentera, même s'il était loin, très loin aujourd'hui du niveau de Tadej Pogačar, mais aussi très loin du niveau de Paul Sexas. C'est dire la performance du Français, à qui il a encore manqué un petit quelque chose, mais vu sa progression, il lui manque peut-être que quelques mois pour arriver au niveau du champion du monde et vainqueur encore aujourd'hui, le légendaire Tadej Pogačar. 13e monument pour Tadej Pogačar. Il se rapproche du record d'Eddy Merckx et de ses 19 monuments. Il faudra encore peut-être 2 voire 3 ans pour qu'il parvienne à battre le cannibale, en espérant pour lui que Paul Sexas ne vienne pas mettre à mal sa quête de monuments, notamment sur Liège-Bastogne-Liège ou sur le Tour de Lombardie, qui semblent les 2 monuments qui sied le mieux aux qualités à la fois de Pogačar et de Paul Sexas, tout comme le Tour des Flandres. Mais voilà, Pogačar qui continue sa saison presque parfaite. 4 victoires, une 2e place. Il va très vite enchaîner avec le Tour de Romandie dès mardi. Il sera sur ce Tour de Romandie en Suisse. Il n'y a jamais participé. Il va vouloir bien sûr s'imposer. En juin, il fera le Tour de Suisse. Là aussi, une course qui manque à son palmarès avant le Tour de France. Il est toujours là, le patron. Et il a 27 ans. Il n'est pas encore vieux. Il a encore au moins 3, voire 4 belles années devant lui. Il va pouvoir aller chercher tous les records qu'il peut aujourd'hui. Il a devancé la relève. Celui qui n'a que 19 ans, Paul Sexas.
qui termine à 45 secondes pour sa première participation, bien sûr, au Liège-Bastogne-Liège. Son premier monument, c'était l'an passé le Tour de Lombardie. Il avait fait 7e. Et 6 mois plus tard, il fait 2e. Il a progressé de manière assez impressionnante. Il était au-dessus de tous les autres et de Remco Evenepoel qui règle donc le groupe de poursuivants qui termine à 1 minute 42 devant Emile Verstringe pour l'Alpecin Première Tech qui prend une très belle 4e place. Egan Bernal 5e, Peyo Bilbao 6e. Romain Grégoire, comme d'habitude, une belle place d'honneur. C'est la 7e aujourd'hui pour lui. Christian Scaroni, Tobias Alandi Johannessen et Filippo Zana complètent ce top 10. Dans ce groupe, on retrouvait aussi des coureurs comme Maro Schmidt et Ben Tulette, les 2 coureurs qui ont été sur le podium de la Flèche Wallonne. On retrouvait les Français Léo Bizio, Clément Champoussin ou Alex Baudin. On avait aussi Mathias Kielmose, Jay Hindley, Giulio Ciccone, Yon Izagirre, Sian Wijdebrooks ou encore Santiago Buitrago. Du côté des déceptions, on notera Kevin Vauquelin qui n'est pas dans ce groupe. Il termine 34e à 4 minutes 56. Une journée sans et une saison compliquée pour l'instant. Pour Kevin Vauquelin, du côté de l'Ineos Grenadier, c'est dur. Antonio Tiberi finit beaucoup plus loin, 83e à 16 minutes 04. Pas du tout dans le coup. Tom Pidcock, lâché à cause d'une crevaison, il a eu l'honneur. Il a voulu terminer et il a terminé. Il termine dans le dernier groupe à 16 minutes et 15 secondes. Un groupe de 5 coureurs qui termine en dernière position. Avec Thomas Pidcock, on a des coureurs comme Björn Kurt, Marco Brenner, Louis Rouland et Simone Velasco qui ferment la marche. Nathan Pidcock, probablement de rage, il a voulu terminer plutôt qu'abandonner, même s'il n'avait plus aucune chance de bien finir. Il termine 101e. Mais je trouve ça beau de sa part d'avoir fini, parce que des abandons, il y en a eu 70 coureurs qui n'ont pas terminé cette édition supersonique. C'était pas 2, c'est 3 km/h au-dessus du précédent record de l'édition la plus rapide de Liège-Bastogne-Liège. Aujourd'hui, c'était une folie avec cette échappée qui est partie au bout de 5 km avec 50 coureurs, dont Remco Evenepoel. Ça n'a jamais débranché, ça a fait très mal. Et c'était le scénario au final idéal pour Tadej Pogačar. Plus la course est dure, plus ça lui convient. Et ça a encore été le cas aujourd'hui. Donc avec cette belle victoire, des victoires, il devrait aller en chercher d'autres. Ça sera dès mardi, ça sera sur 100% cyclisme. Ça sera donc le Tour de Romandie. Et il y aura donc notre fameux Tadej Pogačar. Difficile d'imaginer qui que ce soit aller l'inquiéter pour le classement général. Il y aura Primož Roglič, il y aura Lenny Martinez, il y aura Oscar Only. Mais bon, voilà, on voit mal comment Pogačar pourrait ne pas s'imposer sur ce Tour de Romandie, qui sera donc la prochaine course, parce que voilà, c'est fini pour les classiques du printemps avec ce Liège-Bastogne-Liège. On aura vécu des courses assez formidables, avec bien sûr le Paris-Roubaix remporté par Wout van Aert au-dessus du lot. On a vécu aussi un beau Liège-Bastogne-Liège grâce à la présence de Paul Sexas, parce que si Sexas n'avait pas été là, ça aurait été un nouveau baroud solitaire de 40 km pour Pogačar. Aujourd'hui, son effort en solo n'aura été de 15 km, mais il aura été encore victorieux pour Pogačar. Désormais, on a hâte de savoir si Paul Sexas sera ou non sur le Tour de France, parce que clairement, il pourrait être un vrai adversaire à Pogačar et à Vingegaard. Mais bon, ça sera pour encore dans quelques mois. On se concentre d'abord sur le Tour de Romandie. Salut à tous, salut à toutes.